Dans ce nouvel épisode d'Apprendre et Entreprendre, nous allons nous intéresser à un document très répandu qui précède l'acte de facturation, le devis. Devis vient du latin devisum, qui signifie diviser. Pas étonnant que ce document ait longtemps servi à régler les dispositions testamentaires. Aujourd'hui, le terme a beaucoup évolué. Le devis précède souvent la conclusion d'un contrat de prestation ou la vente de marchandises. En matière de vente, l'affichage des prix est obligatoire et peut être suffisant dans bien des cas. Délivrer un devis peut être néanmoins utile si le produit ou la prestation est complexe et personnalisé. Établir un devis est obligatoire pour les prestations de travaux supérieures à 150 €, mais aussi pour le service à la personne au-delà de 100 €. Il est normalement gratuit, sauf pour quelques professions et lorsque sa réalisation engage des frais de déplacement ou des études approfondies. Que doit-on retrouver absolument dans un devis ? Les coordonnées de votre entreprise et celles du client, la date d'établissement du devis, la description de chaque prestation ou marchandise proposée avec leurs prix respectifs, les conditions de règlement, les conditions de garantie de chaque prestation. Les artisans ou les micro-entrepreneurs pour lesquels une assurance professionnelle est obligatoire doivent mentionner sur les devis les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique du contrat. Prévoyez le versement d'un acompte si votre prestation va demander d'engager des dépenses. Par exemple, dans le bâtiment, il n'est pas rare de demander 30% d'acompte. Maintenant que vous connaissez les bases pour établir un devis, nous allons vous donner 5 conseils pour remporter une vente à tous les coups. Conseil numéro 1. Si votre client souhaite des options, ne les ajoutez jamais au total général de votre devis. En effet, votre devis va être comparé avec ceux des concurrents. Il serait dommage de perdre une affaire à cause d'options qui sont certes utiles, mais alourdissent le total général du devis. Conseil numéro 2. Joignez toujours vos conditions générales de vente à votre devis. Elles vous protègent et feront en sorte que la suite de la relation commerciale avec votre client soit sur de bons rails. Conseil numéro 3. Précisez une durée de validité pour votre devis. Ceci aura pour conséquence de vous protéger de la hausse des prix des matériaux, du carburant ou des marchandises proposées. Choisissez un mois pour rester dans un délai compatible avec la décision de votre client. À défaut d'indication de durée, le devis doit être maintenu pendant un délai raisonnable, estimé par les tribunaux à 3 mois. Conseil numéro 4. Faites signer votre devis. Le client ne s'engage qu'à partir du moment où il aura apposé sa signature au bas du devis, avec la mention « bon pour accord » ou « bon pour travaux ». Le devis devient alors un contrat juridique. Il est maintenant admis qu'un retour de mail avec un accord explicite peut valoir acte de signature en cas de litige. Conseil numéro 5. Soyez clair et explicite. Plus votre devis sera aéré, facile à lire et sans équivoque, plus votre client sera enclin à accepter votre projet. Il doit refléter votre crédibilité en tant que professionnel. Il multipliera vos chances de succès au cœur de votre démarche commerciale. Voilà, maintenant que les devis n'ont plus de secret pour vous, il ne vous reste plus qu'à trouver de nouveaux clients pour adresser des devis 100% gagnants. C'est la fin de ce numéro d'Apprendre et Entreprendre. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ClickFacture pour réaliser de magnifiques devis, c'est ici pour tester. Comme à chaque fois, un petit pouce bleu n'est pas de refus non plus. À bientôt!